Eh bien, ce qui a manqué aujourd'hui, c'est de commenter ce qui est apparu récemment sur Polyanalytica, qui montre ses commentaires de Maduro. Écoutons-le, le son est très faible, mais bon. Maduro affirme, selon sa version, que Marco Rubio est celui qui commande à la Maison-Blanche. Oui, Marco Rubio est toujours sur le point d'être viré. Donc, en réalité, il ne commande même pas à la Maison-Blanche ni rien. Honnêtement, je dis que s'il donne des résultats, il va rester là. S'il n'en donne pas, ils vont le virer. Trump, en général, ne se retient pas, surtout pour un poste aussi crucial que le secrétariat d'État. Eh bien, Marco Rubio doit donner les résultats que Trump attend, sinon il serait dehors. Je pense que là, il veut semer la discorde, selon Marco Rubio. Ces sujets-là, vous ne voyez pas, nous les avons aussi. Eh bien, ce document que publient certains sénateurs d'opposition à Petro, là-bas en Colombie, a été présenté ou veut être présenté. Sera-t-il présenté au Sénat colombien? Une proposition pour déclarer le cartel des Soleils de Nicolás Maduro comme organisation terroriste internationale? Il a déjà été signé par différents partis politiques, il a déjà été signé par plusieurs sénateurs. Donc ce serait très intéressant parce que cela contredit totalement la version de Petro, le président de la Colombie. Il affirme que le cartel des Soleils n'existe pas. Eh bien, avec cela, les politiciens là-bas en Colombie lui diraient que ça existe et qu'il faut faire quelque chose, non? Donc c'est aussi un sujet qui, eh bien, aujourd'hui a attiré l'attention, évidemment, mais il y a quelque chose de plus important aujourd'hui sur ce sujet. C'était, eh bien, ce qui s'est passé avec cette barque qui, eh bien, a coulé, non? En gros, elle a été complètement détruite. Et passons, eh bien, à d'autres sujets, non? D'autres affaires également importantes. Écoutez, regardez donc les images des défilés, ou plutôt du défilé qu'ils ont organisé là-bas en Chine. Évidemment, on ne s'attendait pas à moins que ça. C'est-à-dire, évidemment, les images sont impressionnantes. Eh bien, Xi Jinping montrait toujours sa force. Ce sont des minutes et des minutes de chars, de missiles, d'avions. Ce sont des visages qui clignent des yeux de la même façon, non? Oui, ils clignent tous des yeux en même temps. Donc, Ou enfin, ou oui, leur spectacle est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? La discipline qu'on gère dans ce genre de choses est hallucinante. Et bon, eh bien, Xi Jinping est toujours dans cette ambiance-là. C'est un peu je reste cool, tu vois. C'est-à-dire l'attitude est différente. Par exemple, celle de Poutine qui est plus, disons, énergique, plus directe, alors que lui est toujours oui, comme détendu. Par exemple, pour faire les sons, oui, c'est très difficile de les trouver avec des expressions parce qu'elle a toujours la même expression neutre, n'est-ce pas? Et Poutine est super expressif avec ses gestes. Là, oui, celui qui le dépasse aussi, c'est Trump. Exactement. Trump est plus expressif que tous les autres. Bon, alors on observe ça, laissez-moi avancer un peu, mais oui, c'est hallucinant. C'est-à-dire, il continue, ça ne s'arrête pas. Missiles balistiques, chars blindés, guerre électronique, certains de ces blindés qui sont équipés d'appareils pour la guerre électronique, non? Des armes nucléaires ont également été présentées, qui sont censées être les plus récentes, ou on en discutera demain car ils diffusent seulement les premières infos, et ce n'est pas le plus important. Voilà la classique en plus. Ils font ce truc où la voiture avance et on entend sa voix. C'est-à-dire les micros sont là et ils donnent les ordres. Non, j'ignore quels ordres ils donnent, mais il en donne. Là, il y a quelques missiles, quelques bateaux. Bon, ces bateaux sont petits. Vraiment pas grand-chose. Dans ce sens-là, il y a quelques missiles énormes. On a toutes sortes de choses. Il y a aussi quelques avions là-bas au fond, on ne voit pas bien ces avions furtifs, n'est-ce pas? Qui sont aussi normalement des bombardiers très similaires. Au fait, les deux là, il me semble que celui-ci est un drone, celui-là, allons, il ne sait pas piloter, ça aussi, c'est important, et l'hélicoptère. Bon, vous savez déjà, non? Toute une série de choses. Là, ils donnent les ordres, là, il y a les micros, dans la voiture, c'est juste qu'ils mettent de la musique. C'est comme si je n'avais pas voulu leur mettre avec la voix pour qu'ils écoutent un peu Shimby. Un autre sujet, c'est ce moment où l'on voit. Regardez bien qui est-ce qui traîne par là. Trois amis, Kim Jong-un, Xi Jinping, Vladimir Poutine montent les escaliers, le tapis rouge pour voir le défilé. D'autres dirigeants avancent alors. Disons, sur le bloc face à l'Occident, en fait, ce n'est pas vraiment le bloc face à l'Occident. Mais le plus impressionnant, c'était ce moment où ils se sont placés sur cette place. Évidemment, l'idée, c'est Tiananmen, Tiananmen.
Écoutez, même de loin. Les canons, on les a déjà entendus là-bas. Ce sont 80 canons, un canon pour chaque année qui les est passée. Depuis la fin de la guerre mondiale, 80 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre mondiale. Eh bien, ce sont 80 canons qui sont tirés en même temps. Et celui-ci, eh bien, le voilà, voilà le mouvement, maintenant il est ici. Eh bien, c'est la classique. Regardez comment ils avancent, même pour placer les canons. Tout était comme ça, toi, étape 1, étape 2, étape 3, classique, très très classique. Ce genre de mouvement, démonstration de force. Vous vous souvenez quand il a voulu organiser le défilé? Trump, non. Et évidemment, ce sont des mentalités différentes. Là-bas, la mentalité, c'est que tout le monde est pareil, tout le monde doit être comme ça, super discipliné. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou pire, c'est simplement que ce sont des mentalités différentes. La mentalité de quelqu'un, disons, de ce côté du monde, ne pense pas forcément que tout doit être aussi strict. Tu es d'accord? Donc je remarquais qu'il défilait, enfin il marchait, non, ou il marchait vraiment. Eh bien, les soldats d'ici ont l'air mieux. Oui, enfin, je dis que c'est mieux, mais c'est ça, parce que les soldats d'ici, oui, exactement. C'est toujours comme ça, ce sont des mentalités différentes. Je ressens, non, simplement maintenant, le meilleur de tout ça, c'était. Je pense que cette publication contient beaucoup de bêtises pour moi. Qu'a dit ce Donald Trump dans les publications qu'il a faites sur son compte de réseau social? Mais je pense que c'est la meilleure que j'ai vue de lui, parce que celle-ci est très drôle. Je vais la lire en entier, mais je pense que le meilleur, c'est la fin. Alors écoutez-la et écoutez-le, la fin est excellente, celle-ci. Ce message est adressé à Xi Jinping et à tous ceux qui sont là-bas. Oui, là il transmet le message de Donald Trump à tout ce spectacle de défilé, affirme Donald Trump. La grande question est de savoir si le président Xi de Chine mentionnera l'énorme soutien et le sang que les États-Unis d'Amérique ont apporté à la Chine pour l'aider à assurer sa liberté face à un envahisseur étranger très hostile. Dans ce cas, au Japon, de nombreux Américains sont morts pour la victoire et la gloire de la Chine. J'espère qu'ils seront honorés et justement rappelés pour leur courage et leur sacrifice. Que le président Xi et le merveilleux peuple chinois passent une grande et durable journée de célébration. Je vous demande de transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine, à Kim Jong-un, pendant qu'ils conspirent tant contre les États-Unis d'Amérique. Président Donald Trump, enfin tout se passait de manière très diplomatique, vraiment très... Ce qu'aurait dit n'importe quel président du monde, c'est que j'ai dit « D'accord, c'est Trump ». Enfin, on dirait même pas Trump, n'est-ce pas? Enfin, c'était comme un message très fort. Eh bien oui, enfin, rappelez en disant « Écoute, les Américains se sont aussi battus là-bas et ils se sont battus pour que tu sois libéré du Japon, non ?» Donc là, c'est comme si tu devais cette faveur aux États-Unis, pour ainsi dire, non? Et là, ça avance, le sujet progresse. J'adresse mes chaleureuses salutations à Poutine, à Kim Jong-un et à la montagne. Pendant que vous complotez contre les États-Unis d'Amérique, Et il y a une réponse, enfin pas vraiment une réponse, mais ça ressemble à une réponse. Voyons, qu'est-ce que c'est? Où ils disent qu'ils ne se laisseront jamais intimider par aucun tyran. C'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui lors du défilé. Il y a quelques minutes, le président Xi Jinping a déclaré « La nation chinoise est grande et ne se laisse jamais intimider par un tyran ». Autrefois, nous avons connu des luttes majeures entre bien et mal, lumière et obscurité, progrès et réaction. Le peuple chinois s'est uni pour vaincre l'ennemi. Au fait, s'il y a des soldats américains qui vont être là, c'est-à-dire qui ont participé à la guerre et qui ont combattu dans cette guerre pour protéger la Chine, ils seront présents. Et bien sûr, il y aura aussi des soldats chinois, évidemment. Mais je dis que c'est quand même intéressant, donc qui aurait pensé à la fin de la guerre, comment les choses allaient se passer à l'avenir. N'est-ce pas? Je veux dire, quelle position allait avoir la Chine? Quelle position allait avoir la Russie? Quelle position allait avoir les États-Unis? Où la vérité, c'est que oui. C'est impressionnant ces 80 années où le monde a changé. Et ce qu'on observe en ce moment, eh bien, c'est une sorte de nouveau bloc dont on a toujours parlé, non? Qu'il s'agisse du nouveau bloc, qu'il s'agisse d'un nouvel ordre ou de ce que tu veux. Eh bien, pour beaucoup, ceci est le début d'un nouvel ordre dirigé par la Chine. Ce qui ne fait aucun doute, ce n'est pas à cause de Poutine ni de Kim Jong-un, mais bien dirigé en grande partie par Xi Jinping. Non, en tout cas. Et tu penses donc qu'il a négocié ce qu'ils ont fait avec l'accord obtenu. D'ailleurs, ce ne sera pas immédiat, mais ce sera important.
Nous en avons déjà parlé lors de la diffusion de midi. C'est-à-dire, ils concluent enfin un accord parce que ça faisait un moment qu'ils voulaient le faire. D'un gazoduc qui va transporter beaucoup de pétrole, enfin plutôt beaucoup de gaz, de la Russie vers la Chine. Maintenant, c'est 70 milliards de mètres cubes par an. Quand tu vois que l'Europe achetait 3 fois plus que ça à la Russie. Oui, ce n'est pas comme si ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, la Chine consomme beaucoup, mais la Chine ne veut pas tout acheter. Elle veut en acheter une partie par un, parce qu'il n'est pas non plus avantageux de dépendre trop de la Russie. Ça donne l'impression qu'aujourd'hui c'est la grande affaire, le grand progrès. Ce qui m'a marqué, ce sont les gros titres au Mexique, en Amérique latine et aux États-Unis. Ils disaient même que c'était un grand coup, l'Occident et je ne sais quoi. Mais quand je voyais les chiffres, je me disais, bon, oui, oui, oui. Parce que ça l'affecte, parce qu'au final, ils ne vont plus l'acheter, ils vont l'acheter avec des roubles et des yuans, ça touche le dollar. Mais tu vois la quantité et tu te dis, oui, c'est important, mais ce n'est pas la quantité. Et en plus, le projet sera prêt dans environ 6 ans. Oui, donc il reste encore un moment, et c'est ce qu'ils disent dans ce moment, qu'il sera prêt dans 6 ans. Peut-être qu'à ce moment-là, les forces seront ennemies, il peut donc se passer beaucoup de choses. Exactement, d'accord. Il va passer par la Mongolie, le pipeline. Sujet curieux, ils ont d'abord refusé, puis accepté à contre-cœur. En même temps, oui. Passons à d'autres sujets importants.